Je vous salue, mes frères et sœurs en ligne et ceux et celles qui auront le privilège et la grâce de suivre ces petits enseignements, ce rappel évangélique sur la doctrine du Christ et sur la foi vivante et excellente. Je suis Bienvenu Mavinga, appelé au ministère d'enseignants bibliques dans les églises locales, et Dieu m'a donné cette grâce d'être son ambassadeur itinérant dans les nations. Parce que le ministère d'enseignant représente l'ambassade divine dans le monde entier pour transmettre la pensée politique du Christ Jésus, qui est le salut et le discipulat de toutes les nations, de tous les peuples, le concernant en tant que Dieu créateur, Fils de Dieu, parole de Dieu créatrice, Seigneur et Sauveur de l'humanité, et son dernier juge éternel pour une sentence de vie ou de mort éternelle. Mais son plan magnifique, c'est que tout homme, toute femme puisse le connaître pour hériter la vie éternelle. Mais cet héritage et cette autorité, ce plein pouvoir et toutes ces faveurs divines commencent dans la destinée de l'être humain, homme ou femme, sur terre, et puis s'étend dans le ciel après sa mort. Et ce privilège de la foi excellente, c'est aussi faire part à la première résurrection qui serait celle de tous les saints, les enfants de Dieu, les serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu, ce qu'il nous dit, c'est capital. C'est une excellence glorieuse. C'est une divinité éternelle. Il est le tout-puissant créateur. Il règne dans les cieux comme il règne sur la terre. Et il invite chacun de vous comme il m'a aussi invité, et que j'ai accepté son invitation avec dignité. Et tous ceux qui l'ont accepté avec dignité, il les a élevés aussi en dignité. Une dignité qui est spirituelle et puis physique. C'est ainsi que dans le plan physique, cette dignité nous conduit dans tous les paramètres des grâces, des faveurs de Dieu dans la vie familiale, amicale, relationnelle, socio-professionnelle, même pour nos enfants, nos jeunes gens et demoiselles, une vie académique de plein succès qui va donner naissance, après leur obtention de diplômes académiques, à des emplois stables qui sont un pouvoir de direction étatique, de direction politico-administrative, de direction d'entrepreneuriat et de sub-entrepreneuriat, de direction socio-professionnelle, culturelle, etc. Tout ce qui fait partie des structures pour la stabilité de la vie humaine dans un état dit de droit, un état
indépendant, organisé et qui est soumis à la bénédiction de Dieu pour son développement politico-économique, son développement industriel, son développement urbain, etc. Et le développement vient d'abord par la foi en Jésus-Christ au sein du corps du Christ. La réunion de toutes les églises chrétiennes dites de réveil, dont les chrétiens et chrétiennes sont nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit pour être les disciples de Jésus-Christ, faire sa volonté dans cette vie dans laquelle nous sommes tous pèlerins. C'est ainsi qu'il nous parlera par le prophète Ésaïe qui était soumis à l'ordre divin sous la cour royale d'Israël antique. À son chapitre 45 d'Ésaïe, du verset 1 au 13e, Dieu parle de son plan divin pour restaurer Israël de ses impiétés, de ses idolâtries, de ses infidélités à son égard. Dieu choisit un roi qui portait le titre d'empereur, un roi perse nommé Cyrus. Et Dieu a fait de lui un genre de messie de restauration périodique à un temps donné pour Israël. Lui, Cyrus, qui était idolâtre, polythéiste d'Orient, dans la Perse antique, Dieu, voyant ses conquêtes et sa justice qu'il manifestait après ses conquêtes aux êtres humains et à ses sujets, Dieu l'a choisi pour remplacer tous les rois d'Israël à cette époque-là qui étaient d'Israël et de Juda, qui étaient infidèles à lui. Et certains prophètes qui étaient aussi infidèles. Christ a utilisé Cyrus. Donc Dieu a utilisé Cyrus pour réparer l'erreur doctrinale de la loi de Moïse en Israël antique. Et Cyrus, Dieu lui a dit, je te choisis, Cyrus, pour ouvrir les portes qui étaient fermées, c'est-à-dire débloquer les situations qui étaient bloquées en Israël, dans sa politique, dans son économie, dans sa liturgie de la vie en révérence par rapport à sa première alliance avec Dieu, qui était la loi de Moïse, les 10 commandements faisant partie des 613 lois judaïques. Dieu a utilisé Cyrus puissamment. Dieu lui a dit, je suis celui qui crée la lumière et les ténèbres. Et je suis aussi celui qui crée le bonheur dans l'être humain. Dieu a promis à Cyrus une gloire impériale, une gloire financière pour une politique de justice et de libération du peuple d'Israël qui était sous l'emprise de Satan par ses idolâtries criminelles, qui était une insulte, voire un blasphème contre Dieu. Et Cyrus a fait sa part et qu'Ésaïe, le prophète, a confirmé la véracité prophétique venant de Dieu pour la restauration d'Israël antique et le report de ce plan de Syrie, de ce plan divin de Cyrus. Dieu le rapporte aussi dans le contexte nouveau de la Nouvelle Alliance. Il nous a libérés par Christ de toutes nos impiétés
nos malédictions adamiques de notre premier ancêtre, qui est Adam, et Christ dit bibliquement le second Adam est venu en tant que fils de Dieu pour libérer l'humanité entière. Et non seulement Israël, mais l'humanité entière. Comme la loi commençait à Israël, Christ est venu en Israël antique, mais dans la fin des temps, pour libérer les captifs. Qui sommes nous aujourd'hui, les restes des nations, dites païennes, mais après avoir reçu Christ, nous sommes devenus une nation sainte. Une prêtrise, dite sacerdoce royal, de la royauté du Christ lui-même. C'est ainsi que tout chrétien est un ambassadeur, est un apôtre, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, apostolos du grec. Dieu nous envoie chacun pour faire sa volonté sur terre. Nous sommes tous apôtres du Christ, mais chacun dans son rang. Comme Dieu est un Dieu d'ordre, il établit les 5 ministères à l'Église, mais dans le ministère général, il nous fait tous apôtres et prophètes du Christ. C'est ce qui constitue la prêtrise royale du Christ. C'est-à-dire les citoyens du ciel, mais dans un royaume divin sur terre, pour régner sur terre avant d'aller vivre les récompenses célestes et éternelles avec Jésus-Christ. Étant ses héritiers, le Seigneur nous appelle à savourer cet héritage sur terre d'abord. Parce que c'est déjà acquis sur le ciel, dans les cieux. Cet héritage est déjà acquis dans les cieux. C'est ainsi qu'il nous parle en Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, auquel l'apôtre Paul adore Dieu, qui est l'auteur de toutes nos bénédictions spirituelles, par la prédestination, c'est-à-dire le choix divin pour que nous soyons ses enfants et que nous le servions sur terre, avant même que nous existions, avant que le premier atome de la terre soit formé par Dieu lui-même. C'est ainsi que, depuis que nous avons reçu Christ, nous sommes restaurés, transformés. Nous avons l'acquisition du plein pouvoir de Dieu. Le plein héritage divin nous est acquis. Et nous avons la pleine autorité divine sur les démons et sur la nature et les surnaturels. De sorte que le chrétien peut changer le cours de l'histoire de son pays natal ou de son pays de résidence. Dieu nous veut que nous comprenions la haute dimension, vivre la haute maturité divine, ce que l'apôtre Paul a dit, qui était sa prière, que les chrétiens connaissent la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de la puissance du Saint-Esprit. C'est une infinité, cette immensité, mais il faut une obéissance totale, une révérence totale à Dieu, une consécration complète à Christ et Jésus. Parce que Dieu veut que nous devenions des maîtres, tout en restant des disciples de Jésus-Christ jusqu'au dernier souffle de notre vie. Témoignant sa gloire, prêchant sa parole dans le monde entier, libérant les captifs et proclamant le salut des âmes par sa volonté et son plein pouvoir. Parce que nous annonçons la parole de Dieu et l'évangile du salut, mais c'est Dieu qui touche le cœur et qui transforme le cœur, qui bénit les êtres humains et les délivre du mal et du malin et leur accorde une vie éternelle et une vie glorieuse, respectueuse, honorable sur terre. Et ce Dieu-là veut que vous et moi, nous puissions faire sa volonté pour que nous rentrions dans notre bonheur le plus excellent sur terre. Régir l'humanité, mais sous la justice divine. Sous la théocratie du Christ et Jésus lui-même. Dieu ne nous a pas dit que le monde serait meilleur. Il nous a dit que
nous ferons de ce monde un monde en grande partie meilleur, parce qu'il a promis le salut à la majorité des êtres humains qui croiraient en lui. Que Dieu, qui nous parle dans ce parallélisme de Ésaïe 45, versets 1 à 13, avec Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 14. Prenez le temps, frères et sœurs, de méditer ça, de lire ces passages dans vos maisons. Prenez le temps dans la prière avec Dieu. Dites à Dieu, par le Saint-Esprit, de vous enseigner cette grandeur. Et avec la persévérance de la foi, la constance de cette foi, Dieu vous fera voir les plus grandes choses et changera le cours de l'histoire de votre vie. Et ça va influencer vos familles, vos amis et le pays dans lequel vous vivez sur cette terre. Que Dieu soit loué. Je prie que Dieu vous bénisse richement, frères et sœurs. Et je vous encourage encore sur les épreuves que chacun traverse dans ces moments de crise économique et de crise épidémique de la santé mondiale par le Covid-19, que le Saint-Esprit vous maintienne en bonne santé et que par l'intellect, vous suiviez aussi le protocole de la santé publique mondiale sur le port des masques, etc. Et que vous soyez vacciné ou pas, c'est la foi qui compte. Mais restez fidèle à Jésus-Christ. Et il sera aussi fidèle avec vous. Il va vous honorer. Moi, je crois au vaccin parce que je crois à la médecine qui vient de Dieu. Même si je prends le vaccin, ça n'aura aucun effet néfaste dans mon corps parce que mon corps est sanctifié par le sang de Jésus-Christ et par la présence du Saint-Esprit qui est la présence de Dieu lui-même dans toute sa plénitude. C'est ça que Dieu nous informe tous. La peur anéantit la foi, mais la foi vivante et excellente anéantit la peur et délivre l'être humain. La franchit de tout obstacle, de toute prison psychologique, psychoéthique, psychique et démoniaque. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, faites-lui confiance et il se manifestera dans votre vie de la manière dont vous serez éberlués d'un étonnement qui vous donnera la réponse à sa grâce merveilleuse par la foi qu'il est l'incomparable, le divin créateur, le tout-puissant, le maître incontesté, l'ancien des jours. Je prie que Dieu vous bénisse et que vous soyez encouragés par ces paroles et que le Saint-Esprit vous guide dans sa sainteté, dans sa justice véritable. Et je vous souhaite un excellent dimanche et une belle semaine qui commence pour les personnes qui sont éprouvées comme moi, que Dieu console vos cœurs. Je prie aussi que Dieu console ma famille étendue et que Dieu console mes frères et sœurs, les Nimi. Que Dieu vous bénisse tous et ceux qui sont éprouvés dans le monde, en France ou ailleurs. Que Dieu soit votre consolation par le Saint-Esprit. Et que par ces moments douloureux de perte d'un air cher, vous puissiez mettre votre confiance à Jésus-Christ, qui est la solution de tous vos problèmes sur terre et qui vous réserve des récompenses sur terre et dans les cieux. Que Dieu vous bénisse tous. Merci et bon dimanche encore.